هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 21 avril 2020 et comme vous pouvez le voir ici derrière moi, nous avons repris les travaux de la construction de la grande mosquée de Beauvais. Donc le chantier a repris avec en particulier un lot qui est très important, qui est celui de la menuiserie, donc les portes et les fenêtres. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, sur la façade principale qui donne sur la rue Coréus, nous avons commencé à installer déjà les cadres, les châssis, les fenêtres, et l'entreprise est en train de travailler pour donc installer et permettre cette première partie qui donne sur la rue Coréus. Alors en effet, c'est un chantier qui est très important. On avait pris la décision d'arrêter un petit peu parce qu'on manquait un peu de financement. Mais là, les choses avancent relativement bien. Les travaux reprennent. Le mois du Ramadan approche également. Donc c'est pour nous aussi une opportunité d'accélérer un petit peu les travaux et de faire appel aux dons et à la générosité de l'ensemble des fidèles et de toutes les personnes qui voudraient participer activement avec nous à la réalisation et à la concrétisation de ce chantier. Alors pour votre information également, ce lot de qu'on appelle en fait la menuiserie, les portes, les fenêtres et les châssis, etc. C'est un lot qui coûte relativement cher, hein. C'est un lot qui coûte 250 000 euros. Et nous avons pris donc la décision de le lancer rapidement, bien entendu, pour que cela va nous permettre en fait de fermer la mosquée et ça permettra aussi de protéger le bâtiment de la pluie, des intempéries, du vent, etc. Donc c'est un travail qui est très important que nous avons commencé aujourd'hui, enfin en tout cas cette semaine, et qui va continuer. Donc aujourd'hui c'est non-stop, donc on continue les travaux. Et tout ça, c'est grâce à l'implication de l'ensemble des fidèles, tous les membres du bureau qui sont impliqués pratiquement tous les jours pour la réalisation et l'état d'avancement de ce chantier. Et je tiens particulièrement à remercier tous les musulmans, les musulmanes, tous les fidèles de Beauvais, toutes les personnes qui nous aident effectivement à réaliser et à faire avancer ce travail et ce chantier. Et bien entendu, on fait également appel aux dons et à la générosité de l'ensemble des personnes qui voudraient participer et aider à l'achèvement de ce grand chantier. Donc encore une fois, le chantier de la grande mosquée de Beauvais a repris dans les meilleures conditions. On profite aussi du temps, du beau temps, du soleil. Cela nous permettra effectivement de faire avancer les choses. Il y a également l'entreprise de construction qui a repris également cette semaine et qui va finir sur la première partie qui est là-bas. Donc il s'agit en fait de finaliser l'entrée principale de l'industrie avec la construction d'un appartement qui sera juste au-dessus là-bas à l'entrée principale et qui permettra en fait d'ouvrir toute la partie qui initialement devait mener sur le parking au sous-sol que nous avons à l'intérieur. Donc voilà, encore une fois, on voulait partager ces moments avec vous. C'est vrai que c'est un moment qui est très important. Nous sommes tous émus parce que le chantier a repris dans les meilleures conditions. Et puis, encore une fois, j'espère que vous allez tous être impliqués avec nous pour participer, pour nous aider, pour faire preuve de dons et de générosité. On
encore une fois, le mois du Ramadan arrive, c'est le mois de la générosité et du partage. Vous pouvez faire vos dons à la grande mosquée de Beauvais qui a besoin de vous, qui a besoin de vous tous et toutes pour continuer, Inch'Allah, et faire en sorte que ce chantier avance et se termine comme on le souhaite très très vite, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous et bon courage à tous. Et puis on va faire un tour, Inch'Allah, à l'intérieur pour regarder également comment ça se passe. La salle principale de prière pour les hommes. Travail, les ouvriers sont en train de continuer le montage des châssis et des câbles. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre fameuse coupole qui fait plus de 8 mètres de diamètre, qui est très importante. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, le lot que nous avons passé en commande et qui coûte 250 000 €, comprend également la mise en place de ce lot avec le minaret qui sera là-bas en face sur le clave. Et effectivement, ça va être la prochaine livraison, en fait, c'est ce qu'on va voir ici. C'est ce dôme qui va être livré, qui va être installé avec le reste en fait des fenêtres et de tous les ouvrants en fait que vous voyez ici. Il va y avoir de la mosaïque, il va y avoir du vitrage en couleur et ça va vraiment donner une image très 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 belle, très moderne et qui respecte en même temps l'architecture musulmane. Donc il y aura en fait la grande mosquée de Beauvais, elle répond vraiment à des normes qui sont très spécifiques. C'est un mélange entre l'art islamique et la modernité. Et donc comme on l'a toujours dit depuis le début, la grande mosquée de Beauvais, c'est un bâtiment qui rentre dans l'environnement de la ville de Beauvais, qui va en même temps respecter et l'architecture musulmane et la modernité, un bâtiment très très moderne et qui répond à toutes les normes de sécurité avec tout ce que vous pourriez voir ici, cet espace. Ici à l'étage, c'est la salle principale de prière pour les femmes. Et voilà, je vous encourage encore une fois à participer avec nous. C'est la grande mosquée de Beauvais, c'est la mosquée pour toutes les musulmanes et tous les musulmans de Beauvais et de ces régions, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur identité, quelle que soit leur tendance. Nous, c'est la mosquée pour les musulmans de Beauvais et pour tous les citoyens de confession musulmane. Et donc, on fait effectivement, encore une fois, appel à votre générosité et à votre participation pour faire en sorte que ce chef-d'œuvre de la ville de Beauvais soit véritablement au rendez-vous, comme on l'a souhaité, même si on a pris un peu de retard parce qu'on manquait de financement, mais là, les choses reprennent de façon tout à fait normale. Et voilà, on continue les travaux et j'espère que tout se passera bien. Voilà. Merci encore une fois à toutes et à tous, et puis on compte sur vous, vos dons, votre générosité, surtout pour le mois du Ramadan qui arrive. C'est un mois de dons, un mois de partage, un mois de générosité. Faites preuve de participation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tout le monde. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأشرفان الأتمان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة، وأسأله جل في علاه بعظيم أسمائه وجليل صفاته أن يجعل صدقاتكم وعطاءكم في بناء هذا المسجد سببا لهداية أولادكم، سببا للبركة في أعماركم، سببا للبركة في أرزاقكم، وسببا لدفع البلاء عنكم وعن أحبابكم إن شاء الله. Dans cette intervention, j'ai préféré de parler d'une chose d'une importance très primordiale. Parler de deux hadiths qu'on a toujours tendance à entendre, à répéter, à lire, mais on ne rentre pas vraiment dans la profondeur de ces deux hadiths. Le premier hadith, c'est ce qui a été rapporté dans le recueil de l'imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, selon un hadith de Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui
construit une mosquée pour la satisfaction d'Allah, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Allah lui construit en contrepartie une demeure au paradis. L'imam al-Nawawi, quand il a interprété ce hadith, il a dit qu'il faudrait prendre en compte deux choses pour réaliser cette grandeur de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith. La première chose, c'est que la désignation en tant que mot demeure qu'il a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une simple désignation. Mais ça rentre dans le cadre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi très connu: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. J'ai préparé à mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu et ce que nul esprit humain n'a jamais imaginé. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la différence qu'il y aura entre cette demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle il va récompenser ses serviteurs qui contribuent comme vous, Inch'Allah, comme tout le monde qui vont contribuer à la réalisation de cette mosquée, au financement de ce projet. Ça serait une demeure qui se distinguera des autres demeures. C'est-à-dire, cette demeure aura la même distinction qu'il y a dans ce bas monde entre les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, les demeures d'Allah dans ce bas monde et les autres demeures. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith sur lequel je voudrais revenir, c'est celui que vous apprenez tous d'ailleurs. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Et ce qui m'intéresse dans ce hadith, et ce qui nous intéresse tous dans ce hadith, c'est la première partie. Lorsque Ibn Adam, le fils d'Adam, meurt, ses actions, ses œuvres sont interrompues à l'exception de trois choses. Et parmi ces choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné en premier lieu sadaqatin jariya, ce qui veut dire une aumône continue. Pour bien comprendre cette question de aumône continue, on va donner un exemple. Supposons que cette mosquée qui est en train de se construire, il y aura une seule personne qui viendra prier dans cette mosquée. Cette personne-là aura la récompense d'une seule prière multipliée par 27 fois. Ça, on le sait très bien. Salat al-jama'a tafdalu salat al-fajr bi 27 daraja. Donc, cette personne aura la récompense pour chaque prière de 27 fois. C'est-à-dire, il prie un seul Isha, Allah lui donne la récompense comme s'il avait prié 27 Isha. Un seul Subh équivaudra 27 Subh. S'il a accompli uniquement 5 prières par jour, il aura une récompense de 135 prières. Et s'il accomplira toutes ces prières à la mosquée, dans cette mosquée, au sein de cette demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura la récompense de 135 multiplié par 365 qui sont les jours de l'année, et ça va donner 49 275 prières. Si cette personne dans cette demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala va vivre pendant 100 ans, et pendant les 100 ans il va toujours être assidu, il va être toujours présent, il accomplira toutes ses prières quotidiennes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera comme faveur l'équivalent de 4 927 000 prières 500. Donc, et si, supposons que après la mort de cette personne, il y aura des personnes qui vont succéder, c'est-à-dire une seule personne par chaque prière, une seule personne assidue. Je ne parle pas de centaines, je ne parle pas de milliers, je ne parle pas de dizaines. Je parle uniquement d'une seule personne. Et c'est à nous d'imaginer le reste si on multiplie par le nombre de personnes qui viennent accomplir leur prière ici. Donc si on fait un calcul, on va trouver que sur 4 décennies, et on sait très bien que, alhamdoulilah, les frères qui ont œuvré pour cette mosquée, qui ont travaillé cette mosquée, le maçon, les gens qui ont posé les bases, les fondements, les fondations de cette mosquée, ils ont fait un travail qui va durer plusieurs siècles. Donc supposons que ce travail va durer uniquement 4 siècles, on va trouver que cette personne gagnera pendant ces 4 siècles 19 710 000 prières. Donc c'est énorme. Sans compter le Salat al-Eidain, il y a combien de personnes viennent pour prier, sans compter les personnes qui viennent à la mosquée pour lire le
Coran al-Karim, sans compter les personnes qui viennent pour l'ikram, qui organisent l'ikram, qui bénéficient de l'ikram, sans compter les personnes qui font leur prière surérogatoire au sein de cette mosquée. Subhanallah, tout ça, ça va être mis dans la balance de tous ceux qui ont contribué à la construction de cette mosquée, que ce soit avec leur effort physique ou bien avec leur argent. Donc, barakallahu fikum, ne laissez pas cette occasion passer, ne ratez pas cette occasion, c'est une opportunité qu'il faudrait saisir. Barakallahu fikum, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, wallahu khairur raziqin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum. Je suis très honoré de participer à cette ouvrage qui est la grande mosquée de Beauvais. C'est un grand symbole pour notre religion, pour notre communauté musulmane. J'ai l'honneur de pouvoir contribuer à l'avancement et de chantier que je trouve fabuleux. Grosse opportunité pour nous, pour la commune de Beauvais surtout, parce que c'est une commune qui a déjà une petite mosquée, mais qui voudrait avoir aussi son symbole et sa mosquée principale. Inch'Allah, nous prions tous que cet ouvrage puisse arriver à son but et qu'on puisse finaliser ce projet qui a déjà plus de 5 ans. Et qu'on puisse l'aboutir et tous ensemble pouvoir permettre à nos anciens de pouvoir au moins prier dans cette mosquée. Je vous remercie. Nordine, est-ce que tu peux nous dire un petit mot par rapport à l'avancée des travaux? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous pouvez le constater, les travaux ont repris cette semaine, donc les travaux au niveau de la grande mosquée de Beauvais. Alors, 2 chantiers principaux. Alors, le premier, c'est l'installation et la mise en place de toute la menuiserie, donc portes et fenêtres. Et comme vous pouvez le constater ici, l'entreprise est en train d'installer les châssis, les fenêtres sur la façade principale qui donne sur la rue Coréus. Ça, c'est un chantier qui est un lot qui coûte très cher d'ailleurs, 250 000 €. Et nous avons passé commande à l'entreprise et l'entreprise est en train d'installer la promotion cette semaine et donc jusqu'à la fin de ce lot qui est important. Et la deuxième partie, c'est l'entreprise de construction de béton qui va reprendre cette dernière partie qui reste là, qui est à l'entrée principale de la mosquée, et qui va en fait permettre en fait, de construire en fait, un appartement qui va être ici au-dessus et qui va couvrir en fait toute l'entrée principale de la mosquée. D'accord. Je vais vous demander de vous présenter afin que les Beauvaisiens puissent savoir le rôle que vous jouez aussi dans les grandes mosquées. Bonjour à tous. Alors, moi je suis le vice-président de l'association. J'ai l'honneur de diriger un peu ce chantier parce que je suis dans le domaine du bâtiment. Et c'est un grand honneur de contribuer à cette construction qui a malheureusement perdu un peu de temps pour cette construction parce que ça demande énormément de finance. Aujourd'hui, on a l'honneur et la joie de pouvoir poser les menuiseries. Ce lot-là, j'espère qu'il va pouvoir se concrétiser, se finaliser, pour pouvoir ensuite entamer un second lot qui sera l'intérieur de la mosquée. Parce que c'est quand même, quand vous dites la menuiserie, c'est quand même, comme moi je regarde là à l'intérieur, c'est immense. C'est une mosquée qui fait combien? Ils ont combien de mètres carrés? Ben là, on a en superficie, on est à 2500 mètres carrés en superficie totale. Et notre plus gros projet au niveau menuiserie, ça va être ce magnifique dôme qui fait 8 mètres de diamètre,
avec des châssis de désenfumage en périphérie de ce dôme et aussi le minaret qui se trouve au sud. Alors le minaret qui sera là. Exactement. Avec qui va avoir une hauteur de 25. Il va bien reprendre l'architecture un petit peu orientale et ce qu'on a projeté dans les... Je me permets d'insister, voilà, parce que les Beauvaisiens qui sont bien au courant de comment ça va se passer. Oui, et puis on diffuse aussi les plans constamment dans notre page Facebook. Super. Page YouTube. فهو يخلفه ان شاء الله، الله يخلف رب العالمين يتقبل من الجميع ان شاء الله. المشروع ديال الجامع ديال المسجد ديال بوفي ديالكم، الله يتقبل منكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حكم في الله بن سارة عمر من مدينه بوفي، ان شاء الله نطلب منكم تعاونونا ان شاء الله نكملوا هذا المشروع ان شاء الله. راه بدينا في البيبان والسراجم، والاخ كمال الدريدي حتى هو بدا يكمل المشروع ديالو في ان شاء الله. كنطلبوا منكم الاعانه، عاونونا ان شاء الله، الله يجزيكم بخير. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، ان الله هو الرزاق. السلام عليكم. Bonjour. Merci de nous aider pour accomplir cet ouvrage. L'ouvrage de la grande mosquée de Beauvais, c'est votre ouvrage, c'est le nôtre et c'est celui de nos enfants. Tout le monde est revenu pour travailler, que ce soit le gros œuvre ou la menuiserie. Nous avons besoin de vous. Que Dieu vous aide. Bonjour tout le monde, la grande mosquée de Beauvais reprend ses travaux. Alors, en cette période de confinement, restez chez vous, mais ne confinez pas vos cœurs et vos attentions. Aidez-nous pour ce projet. الله أفقه بالشيء فالله يخلفه. Salam alaikum les frères, c'est Daniel Defour. Je suis le gardien de la mosquée du bénévole. Je fais ce bénévolat pour aider les frères et sœurs dans l'islam. Que Allah nous guide dans le droit chemin. Inch'Allah. Vous voyez, il n'y a pas des gens qui travaillent, on sait de s'organiser. Même qu'il y a un confinement, contre le virus. Inch'Allah, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre la vie devant nous. Si on fait une mosquée pour la maison d'Allah, comme ça les années futures, les gens peuvent prier, nos enfants, et ainsi de suite. Inch'Allah, et puis, je le dis tous. Regardez aussi, je dis quand même, l'argent il est bien placé, Allah il nous guide dans le droit chemin. Dans la Fatiha, il le dit bien, dans le droit chemin. Amen, salam alaikum les frères.